Madame la ministre de la Transition énergétique et du développement durable au Maroc, Madame la ministre de l'Habitat camerounais, qui n'est pas parmi nous, mais c'est une dame excellente, qui a été la présidente de notre réseau de femmes élues d'Afrique, Monsieur le Wali et le représentant de la wilaya de Marrakech Safi, Madame le maire ou son représentant ou sa représentante de Marrakech qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans ce beau temps et dans ces beaux espaces, Messieurs, Mesdames les représentants de l'Association marocaine des présidents des collectivités territoriales, Monsieur le directeur général du Grand Prix des villes arabes, Madame la directrice exécutive du Forum arabe Smart City, Monsieur le fondateur, et je vous demande de l'applaudir, c'est bien d'être fondateur, mais c'est à nous de continuer et de préserver la pérennité de ce congrès, de ce beau congrès arabo-africain. Monsieur le fondateur du congrès arabo-africain, Smart Cities, Mesdames et Messieurs les élus, mes chers experts, chers partenaires, Messieurs et Mesdames les représentants de la presse. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations les mieux exprimées de Madame Fatimatou Abdelmalik, présidente de la région ou du conseil régional de Nouakchott, en Mauritanie, et présidente de cités et gouvernements locaux unis d'Afrique. Cette organisation fêtière, représentant 17 000, je dis 17 000 collectivités territoriales du continent africain, dont le siège se situe à Rabat, où CGULA, Cité gouvernements locaux unis d'Afrique, jouit d'un statut de diplomatique en tant qu'organisation internationale africaine. Mesdames, Messieurs, honorables assistantes, j'ai l'honneur d'intervenir à cette cérémonie d'ouverture du congrès arabo-africain Smart Cité en ma qualité de présidente du chapitre marocain et vice-présidente du réseau africain des femmes élues locales, qui est le porte-flambeau de la promotion de l'égalité genre dans la gouvernance des affaires publiques, notamment au niveau des territoires. Honorable assistante, c'est avec une profonde conviction et un grand espoir que je m'adresse à vous ce matin, à l'ouverture de cet événement placé sous le signe de l'innovation de la gouvernance intelligente et du développement durable des territoires. Le concept de ville intelligente ou Smart City n'est plus un simple idéal futuriste. Il devient ici en Afrique, une exigence de transformation profonde au croissement numérique de la gouvernance locale et de la durabilité environnementale. Au cœur de cette dynamique, la transformation digitale des collectivités territoriales apparaît comme l'un des leviers les plus puissants pour améliorer la qualité des services publics, renforcer la transparence, stimuler la participation citoyenne et favoriser une prise de décision plus renseignée et informée et plus juste dans le cadre d'une approche sociale et territoriale. Mesdames et messieurs, cette transformation numérique n'est pas sans défi, notamment en Afrique. Le manque d'infrastructures numériques au niveau de certains territoires ruraux et périurbains. La fracture numérique qui prive à ce jour beaucoup de citoyens, femmes, jeunes, personnes âgées, personnes en situation de handicap et les personnes à mobilité réduite d'un accès équitable aux services et à l'information. La capacité limitée en matière de cybersécurité qui expose nos institutions locales à des risques croissants. Et enfin, l'insuffisance des ressources humaines qualifiées pour conduire, sécuriser et pérenniser cette transition. C'est précisément
cette tension entre promesses et risques que se situe le rôle clé de l'intelligence territoriale. Inch'Allah, au fil de ces 6 plénières qui structureront les travaux de ce congrès, les participantes et les participants vont aborder des termes majeurs, tous interconnectés. La gouvernance intelligente à travers la régionalisation avancée où le digital peut rapprocher l'administration du citoyen, déconcentrer les services, renforcer la redevabilité démocratique. La mobilité urbaine intelligente qui s'appuie sur des données pour des transports, anticiper les congestions et garantir une sécurité durable pour tous les usagers du territoire. Et bien sûr, le tourisme intelligent et inclusif qui met le numérique au service de l'économie sociale et solidaire et l'attraction locale tout en valorisant le patrimoine local, qu'il soit matériel, immatériel ou environnemental. La cybersécurité et l'intelligence artificielle s'appuyant sur le potentiel de la 5G et qui ouvre des perspectives vertigineuses mais exigeantes. En effet, l'intelligence artificielle peut aujourd'hui nous aider à optimiser la gestion de l'éclairage public, prédire les risques d'inondation, améliorer les politiques de collecte des déchets solides et dangereux, ou encore détecter les fraudes fiscales. Mais elle pose aussi des questions d'éthique et appelle à des cadres de gouvernance solides et bien fondés pour éviter toute dérive et surveillance d'exclusion algorithmique ou de concentration du pouvoir technologique. L'économie circulaire, la gestion rationnelle de l'eau et la construction durable sont au cœur d'un urbanisme repensé où les technologies permettent de faire mieux et avec moins dans une logique de solidarité, de sobriété, d'anticipation et de résilience. Et nous venons d'écouter le représentant du musée avec l'importance de l'eau et de l'usage rationnel de l'eau. Enfin, la transition énergétique ne peut se faire sans digitalisation. Grâce aux capteurs, aux compteurs intelligents et aux plateformes de gestion de l'énergie, les collectivités territoriales peuvent piloter avec précision leur consommation et développer des énergies renouvelables, locales, et impliquer les citoyens dans une économie verte partagée. Mesdames et messieurs, honorables assistants, ce congrès n'est plus un lieu d'échange, il doit être et rester une plateforme d'engagement pour les territoires africains et arabes, car c'est ici, sur notre continent, que se jouent les équilibres cruciaux pour l'avenir de la planète. L'Afrique riche de sa jeunesse, de ses villes en expansion et de ses initiatives locales innovantes peut devenir un vrai laboratoire de la ville intelligente, inclusive, éthique et résiliente. Mais pour cela, il nous faut des alliances nouvelles. Nous percevons tout le potentiel, sans équivalent, je peux dire, que nous offre ce congrès arabo-africain de Smart City comme lieu de rencontre en Afrique et dans les pays arabes, bien sûr, pour favoriser les partenariats entre les élus, les entrepreneurs, entre les collectivités territoriales, les start-up et entre les citoyens et les institutions des deux régions. En tant que représentants des autorités publiques les plus proches des populations, CGULA, Cités et gouvernements locaux unis d'Afrique, souhaite que les travaux de ce congrès organisé aujourd'hui au Royaume du Maroc, à Marrakech, débauchent sur des recommandations concrètes, réalistes et réalisables, des solutions reproductives
et surtout un engagement, je dis bien un engagement collectif s'appuyant sur un partenariat renouvelable sur ce plan entre les pays africains et les pays arabes pour faire de la transition digitale des territoires non pas une mode passagère, mais un pilier, je dis bien un pilier structurel de notre coopération, Madame la Directrice, et de notre développement commun. Je vous remercie pour votre aimable intention, mais je voudrais féliciter les organisateurs de ce congrès et en leur tête le fondateur. Je vous demande de le réapplaudir et encore une fois merci et bienvenue chez vous.